Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Nous voilà désormais en arène 6. On a débloqué toutes les cartes et on a intégré la carte qui nous intéressait le plus dans cette arène, le médecin de peste. Le médecin de peste va nous permettre de poser une AOE au sol, donc un nuage toxique. Tous les mobs qui passent dans ce nuage vont prendre des dégâts de zone. Combiné à l'ingénieur, c'est vraiment très très fort. Ça va nous permettre d'avoir des mobs un petit peu moins puissants à la sortie du nuage, avec beaucoup moins de vie. L'ingénieur va les finir et ça va nous permettre de tenir vraiment sur des gros pushs de notre adversaire. Comme d'habitude, on se lance une petite game et on va voir ça directement en jeu. Alors il y a des petits bugs de connexion ce matin, bah voilà, suffisamment parlé. J'espère qu'on va pas trop galérer à trouver une game. Allez, la deuxième, c'est parfait. Donc comme d'habitude, comme on a vu dans les précédentes vidéos, on cherche la ligne d'ingénieur assez rapidement, les 6 ingénieurs, on setup autour de ça, et on va essayer d'avoir un ou deux médecins de peste à côté pour les dégâts de zone. Vraiment, cette arène, on est allé super vite dedans. Dès qu'on a débloqué le médecin de peste, ça a vraiment changé la donne. La carte est super forte à bas level. Vous voyez, hein, le petit nuage là, en bas à gauche, ça fait le café, franchement. Quand j'ai commencé le jeu, je la jouais déjà, cette carte, c'est vraiment un plaisir de la retrouver. J'en parlais hier sur Discord avec Geekstep et je disais que c'était assez marrant de refaire un petit compte. Ça replonge dans les souvenirs d'il y a un an quand j'ai commencé le jeu, c'est vraiment sympa. Et déjà le médecin était OP, hein, à bas niveau. C'est une carte très intéressante. Ok, on va commencer à faire quelques merges. On a déjà 5 ingés. On a pas mal de médecins qu'on va sûrement fusionner au fur et à mesure. Les deux papiers, on va attendre un petit peu. Bon, c'est pas foufou son deck hein, en face. Bon, c'est pas foufou. Le chaudron à ce niveau, je suis pas emballé. Je suis pas emballé par la carte. On va s'en relancer une dans la foulée. Allez, c'est parti. Ok, c'est un peu plus structuré. Oh, ça va même être difficile hein, contre cet adversaire. Le gel qui va pas mal ralentir, combiné au médecin de peste. Ouais, je pense qu'il va nous poser des problèmes celui-ci. Ça va jouer sur le placement des ingés, je pense, et sur les tirs des ingénieurs. Ah, ça c'est pas mal. Bedlam en premier boss. Soit on va chercher les 6 ingénieurs rapidement, on essaye de les up pour one shot Bedlam avant le flip. Je sais pas trop. Soit on attend, mais ah, quand même là on est pas mal du tout. Ce serait dommage de se faire flip. Allez, on va le tenter. Donc là on power up les ingés de manière à avoir le plus de dégâts possible pour essayer d'éviter le flip du Bedlam.
La prêtresse, c'est pas terrible. Mais ouais, mais pas trop grid quand même, parce que si je me... Ouais, je vais me faire flip, c'est sûr. Bon, on va essayer de conserver les ingénieurs. Donc là, on a fait les switches avec le papy. Ça nous a sauvé nos 2 ingénieurs T2. Et maintenant, il va nous falloir de la chance dans les fusions. Ah, je sais pas si vous entendez ça. C'est mon chien Gizmo. Désolé si jamais vous l'avez entendu. Ok, il a fait beaucoup de merge, il est pas forcément en superposition. Il a des gros tiers, mais il a pas beaucoup de cartes. Il y a moyen. On va faire 2 papiers ensemble. Ah là, c'est compliqué pour lui. Il a vraiment pas beaucoup de dégâts. Allez, ça tient et ça win là, normalement. Super. Un cœur en moins. Et c'est la victoire. Nickel, 2 sur 2 dans cette vidéo. Bon bah voilà, je vous ai présenté le deck pour aller rapidement à 4000 trophées. On passe à Arène 7, on va enchaîner directement, on va se refaire une petite vidéo prochainement. J'espère que les vidéos vous plaisent, j'ai des bons retours dessus, tout le monde me dit vivement mon arène, vivement mon arène. Écoutez, ça monte tout doucement, on progresse gentiment, mais je vois que cette petite série de vidéos vous plaît et ça fait plaisir parce que je prends aussi beaucoup de plaisir à rejouer à BATR. C'est comme je vous disais, ça ravive des vieux souvenirs et c'est vraiment sympa. Donc on va continuer comme ça. Et ben je vous dis à bientôt, salut.